Bonjour Mathieu, tu es CMO, donc Chief Metaverse Officer de Versity, un métaverse dédié à l'immobilier dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans le Web3, s'il te plaît? Bien sûr, déjà, Pierre, enchanté, merci de me recevoir, c'est très cool. En effet, donc Mathieu, je bosse pour le projet Versity. Moi, je suis issu du digital, ça fait 15 ans que je fais du marketing digital. Je suis passé, par pas mal de boîtes, dans des secteurs d'activité, assez différents, ce qui a permis d'acquérir pas mal de compétences, pas mal de vision aussi de marché et ça fait 1 an et demi maintenant que je travaille pour une entreprise qui s'appelle les Agences de Papa. Donc les Agences de Papa, c'est une boîte qui a 3 ans. C'est une agence immobilière, mais 100% digitale. On a nos bureaux à Nice, mais à part ça, il n'y a pas d'agence nulle part. Tout se passe là-bas. Et l'idée, si tu veux, c'était d'arriver sur le marché en disruptant par l'offre. Donc l'offre, c'est 2 000 € de frais fixes, quel que soit le montant de vente du logement. En France, en moyenne, tu es à 15 000 €. Nous, on était à 2 000 €. Même si tu vendais une villa très, très chère, c'est 2 000 €. Avec pour but de rendre le logement accessible au plus grand nombre. Donc voilà, ça, c'est le postulat de départ. Donc la boîte a 3 ans. Moi, je suis arrivé dans cette boîte il y a 1 an et demi à peu près. Et 1 mois, 2 mois après mon arrivée dans cette boîte, un des cofondateurs m'a dit Mathieu, on va faire un métaverse. Donc Nico, pour ceux qui le connaissent, m'a dit Mathieu, on va faire un métaverse. J'ai dit écoute, très bien, mais je pense qu'on a pas mal d'autres sujets. Il fait non, non, mais il faut le faire maintenant, sinon ça sera trop tard. Meilleur argument du monde, comme je te le disais. Donc à partir de là, j'ai fait tu as raison, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit je sais pas, assieds-toi. Et donc on s'est assis, pas que tous les deux bien sûr, mais à plusieurs, on était cinq au départ de la boîte à s'asseoir autour de la table et partir vraiment à designer le produit de la feuille blanche jusqu'à aujourd'hui, donc 1 an et 3 mois plus tard, à une démo que l'on peut utiliser et qu'on a eu la chance d'aller présenter au CES de Las Vegas début janvier. Yes. Alors du coup, on va recontextualiser un petit peu avant de rentrer dans les spécificités comme d'habitude. Du coup, un métaverse dédié à l'immobilier, bon, tu vas replanter le décor. Effectivement, il y a plein d'acteurs dans, le processus d'achat et d'acquisition d'un appartement, d'un immeuble ou en tout cas d'un bien immobilier. Quelle est votre, voilà, quelle est votre vision avec, Versity? Bah, déjà, l'idée, c'est que nous, à la base, on est vraiment une agence immobilière. Et agence immobilière digitale. Et ce qui s'est passé, heu, avec un modèle économique à 2 000 € de frais fixes, donc où tu marches très peu, pour parler simplement de business, bah, il faut, un, que tu fasses du volume, et deux, que tu aies un entonnoir de conversion, un chemin de conversion qui soit le plus court possible et le plus automatisé possible. Parce que si à chaque fois tu rajoutes de l'humain ou quoi que ce soit, bah, forcément, bah, tu perds ta marge et ta boîte, elle est pas viable. Et ça nous a permis, bah, ce travail d'identifier beaucoup de points de friction, l'espace-temps, la mise en relation avec des partenaires, et cetera, et cetera. Et là, on s'est dit, bah, OK, la techno Web3 et plus spécifiquement le métaverse peut nous permettre de pallier à ça en rentrant dans un monde qui est immersif et conversationnel. Et donc, c'est pour ça que Nico a eu cette idée de créer un métaverse. C'est pas par opportunisme, parce qu'on était avant le bear market, même si ça fait pas très longtemps, mais où bah, tu lançais une collection de NFT, du jour au lendemain, tu pouvais être milliardaire, millionnaire, pardon, pas milliardaire, millionnaire, il y en a qui l'ont fait. Donc, ce n'est pas de l'opportunisme de techno, c'est plutôt, OK, comment on peut servir d'une techno pour aujourd'hui arriver vraiment au but qui était la genèse des agences de papa il y a 3 ans, c'est-à-dire comment on rend accessible le logement au plus grand nombre et comment on facilite tout ça. Et donc, la promesse de Versity, elle part de là et elle est sur 3 axes à son lancement, parce que peut-être que la discussion, on pourra l'évoquer, mais on pourra aller beaucoup plus loin que ça. Mais à son lancement, c'est visite immersive des intérieurs. Alors, il y a déjà des choses qui existent, avec du Matterport, par exemple, ou d'autres choses. En 360, tu peux déjà bien te rendre compte d'un logement, s'il te plaît ou s'il ne te plaît pas. L'idée, c'est d'aller un tout petit peu plus loin, vraiment en te promenant comme si tu étais dans un jeu vidéo dans le logement. Tu peux regarder s'il y a des fissures au plafond, etc. Donc, tu es vraiment totalement libre du mouvement, mais il n'y a pas une énorme différence par rapport à ce qui existe déjà, hein. Si on le lançait pour ça, il n'y aurait pas une promesse qui serait formidable. Par contre, le deuxième axe, là, on commence à rentrer dans la vraie promesse, dans la vraie différenciation, c'est la visite immersive des extérieurs. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te rendre compte sur photo, sur vidéo, si ça va te plaire. Mais dès que tu arrives sur place, tu peux déchanter parce que le quartier, la résidence, le voisinage ne te plaît pas du tout et donc tu fais demi-tour direct. Donc, perte de temps pour tout le monde, celui qui achète, celui qui vend. Donc, visite immersive des extérieurs. Est-ce que c'est dans la nature? Est-ce que c'est en ville? Est-ce que c'est un axe principal? Est-ce que j'ai tous les commerces dont j'ai besoin au pied de chez moi si je veux avoir une boulangerie? J'en sais rien. Bah, tu pourras avoir tout ça. Et le troisième axe, c'est le hub conversationnel autour des métiers de l'immobilier. Donc, évidemment, tu peux rentrer directement en relation avec le vendeur, qu'il soit particulier ou une agence immobilière. Mais bien souvent, tu visites un logement, ça te plaît, tu dis, bah, OK, je dois aller voir mon banquier, voir si de combien va être ma mensualité, est-ce que ça le fait ou pas. Donc là, tu pourras parler directement avec ton banquier, faire la simulation en ligne.
Tu pourras parler avec un architecte. Si par exemple, tu as besoin de casser un mur, OK, ça donne quoi si je casse le mur? C'est quoi le devis? Signons le devis en ligne. Ça, tu pourras le faire. Tu pourras faire du home staging. La couleur ne me plaît pas. Oui, mais monsieur, c'est parce que c'est sombre. Mais si vous mettez du blanc au mur, vous allez voir, la pièce paraît beaucoup plus grande. Bah, moi, désolé, j'arrive pas à me projeter. Donc, si tu me le montres pas, j'achète pas. Là, tu pourras le faire, etc., etc. Donc, en fait, trois axes: visite immersive des intérieurs, visite immersive des extérieurs, et justement la mise en relation avec tous les métiers autour de l'immobilier. La promesse au lancement de Versity, elle est là en termes de service. Ouais, super. Bah, déjà, bravo, bravo à vous et à l'agence, de se dire, il faut réussir à saisir cette opportunité. Effectivement, pas d'opportunisme de spéculation, mais vraiment pour la techno, de ce qu'elle permet de faire pour vous et in fine pour, bah, pour les clients, hein, pour leur une meilleure expérience et cetera. Parce que là, en l'occurrence, oui, c'est sûr que ça vient vraiment changer la manière dont tout le processus, vient se faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été mis en place? Parce que ça fait un petit peu plus d'1 an, 1 an et 3 mois, c'est ça, que C'est vous avez ça. lancé le truc? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Beaucoup de choses. Bon, heureusement, on est parti d'une feuille blanche, donc heureusement qu'on a mis beaucoup de choses en place. Mais en fait, c'est très vaste parce que déjà, en plus, il y a du projet dans le projet. C'est-à-dire qu'on a la couche métaverse, donc là, on en a parlé rapidement. Il y a une couche NFT, il y a une couche crypto, enfin token. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, NFT, juste pour contextualiser rapidement, on va diviser la France à peu près en 35 000 NFT qui correspondent au code INSEE. Donc, code INSEE, c'est comme les, on va dire, c'est comme les codes postaux, sauf que c'est un découpage encore plus fin, parce que des codes postaux, on a 6 ou 8 000, si je ne dis pas de bêtises, mais des fois, tu as des communes qui peuvent être sur un même code postal. Donc, en fait, on a découpé en code d'INSEE, qui est la granularité la plus forte possible. Et donc, toi, tu pourras acheter un NFT tu toucheras un revenu passif de tout ce qui se passe économiquement sur ce NFT. Donc, on appelle ça les parcelles. On pourra rentrer dans le détail s'il faut, mais c'est juste pour vous donner un peu le cadre général. Donc, on a cette création de NFT, on a création aussi d'un token qui va nous permettre et qui nous permet déjà d'une part de réaliser un ICO, parce que comme tout projet, il faut que ça se finance, et d'autre part qui sera un token utilitaire qui va nous permettre de faire tourner l'économie Versity et tous les dispositifs d'incentive qu'on pourrait imaginer pour ça. On n'a pas beaucoup de temps, donc je ne rentre pas dans tous les détails, mais avec grand plaisir pour creuser ce qu'il faut. Donc, on a ces trois axes. Sur l'axe métaverse, bon, déjà, il y a le côté produit, hein, forcément qui a été pensé. Il y a la constitution d'une équipe web et 3D dédiée à ça en interne qui a été faite pour sortir la première démo. Donc, on a eu la chance de présenter à Vegas au mois de janvier. Donc, on a une démo aujourd'hui que vous pouvez trouver en ligne. Donc, c'est des vidéos de la démo, mais c'est une vraie démo qui est jouable, hein. On pourrait même faire une démo en live si l'occasion se présente. Donc, c'est à peu près le parcours dans les grandes lignes qui a été fait, plus tout ce qui se passe en termes de des choses qui paraissent bêtes, mais site internet, UX et UI, de comment je me crée un compte, de comment je dépose une annonce, OK, comment je récupère mes City une fois que j'ai participé à l'ICO, donc City, nom du token, etc. Enfin voilà, plein de dev autour, qui est invisible, mais qui est essentiel à ce que ça tourne. Donc ça, faire ça un côté métaverse. Après, on a le côté NFT. Donc NFT, déjà, il a fallu réfléchir à ce qu'on allait faire, comment ils allaient être représentés, comment les générer, parce qu'on ne génère pas une collection de 10 NFT comme des collections de 35 000 NFT. Donc, on a donc la création d'un générateur automatique. On fait des NFT évolutives aussi, donc elles vont évoluer dans le temps, parce qu'encore une fois, elles ont une valeur économique. Elles vont sortir avec un prix au mètre carré du code INSEE, la population, le revenu moyen de la population, si je ne dis pas de bêtises, etc. Et toutes ces données vont être évolutives au fil du temps, parce que toi, évidemment, tu as des revenus passifs, mais tu vas pouvoir aussi intervenir activement dessus pour lui faire prendre de la valeur, la changer de catégorie. On a 5 catégories. Donc, tout ça a dû être pensé. Création de la plateforme NFT, tout ça avec des wallets, alors je vais parler très simplement, mais des wallets induits, parce qu'encore une fois, notre cible est monsieur et madame tout le monde, donc tout le monde ne saura pas créer un MetaMask. Donc il faut que tu arrives à acheter un NFT, que tu ne te rends même pas compte qu'on t'a créé un wallet et que tu puisses l'utiliser dans Versity. Bon, le jour où tu veux le revendre sur un OpenSea, il faudra bien créer un wallet, mais en tout cas, sur l'achat, l'utilisation d'elle-même, ça se fera sans même que tu te rendes compte qu'un wallet a été créé, sauf si tu veux plugger directement ton MetaMask. Donc voilà, et ça rejoint le côté back-office dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est pour les NFT. Et City, bah là, déjà, la tokenomics, hein, petit exercice sympathique. Évidemment, on s'est appuyé sur des boîtes externes pour faire ça. On n'est pas expert de la tokenomics, mais tokenomics, mise en place de la plateforme ICO, gestion de l'ICO, etc. Et puis, sur ces trois aspects, alors, évidemment, en couche au-dessus, bah, toute le market, toute la com qui va avec. Donc là, on a une communauté d'à peu près 100 000 membres qui nous suivent entre le Telegram, le Twitter, etc., etc. L'animation, tout ça, on fait un AMA par semaine, les partenariats, enfin voilà. Donc, il y a eu pas mal de taf qui a été fait, pas mal de staff recruté, beaucoup de partenariats qui ont été signés aussi. Et là, on en est dans la phase où on est quasiment à la fin de l'ICO. Sur le premier quarter, là, on doit sortir, donc on doit Vous avez levé lister. combien? Là, pour l'instant, on a levé 6 millions. Il nous reste round 3 et 4, 6 millions à lever. Sachant aussi qu'on est une boîte cotée en bourse, donc on fait des levées aussi un peu plus traditionnelles.
Voilà, on fait des levées un peu plus traditionnelles. Mais en tout cas, sur l'ICO, on a levé 6 millions. Les autres chiffres, je ne peux pas les communiquer, malheureusement, étant boîte côté. Mais on a levé 6 millions, encore 6 millions à lever. Et, euh, et voilà. OK, ouais, non, très clair. Alors justement, bah, pour l'expérience, client, monsieur, madame, tout le monde, expérience, sans friction déjà par, la création de wallet en back office, pour pas qu'ils aient affaire à ça, en fait, et simplement une inscription avec un mail. Une expérience utilisateur, pareil avec, des graphismes qui sont assez poussés du coup, pour avoir quelque chose de très agréable et en fait d'assez intuitif. Maintenant par rapport à, on va dire, aux acteurs de l'immobilier qu'il va falloir aussi onboarder pour pouvoir, avoir ce hub d'expertise, au centre du métaverse. Comment vous vous y prenez aujourd'hui? Est-ce que ces acteurs-là sont sensibles à ce genre de solution-là? Est-ce qu'il y en a d'autres, entre les notaires, les agents immobiliers, les assureurs? Comment ça se passe et quelle est votre stratégie d'onboarding par rapport à ça? Yes, top. J'avais perdu mon idée et c'était exactement là où je voulais venir. On est au niveau, on est en train justement de closer tous les partenariats. Donc, tu m'as fait rattraper l'idée, c'est magnifique. Euh, c'est pareil, il y a beaucoup de monde hein, à onboarder parce qu'on parle d'agents IMO. Alors, est-ce qu'on parle de promoteurs IMO? Est-ce qu'on parle d'agence immobilière? Est-ce qu'on parle du luxe? Est-ce qu'on parle, enfin, on peut parler déjà beaucoup de choses sur l'IMO en elle-même. Derrière, tu as les banques et les assureurs à faire venir. Tu as les architectes, tu as tout ce qui va être homestaging, des partenariats avec des boîtes d'ameublement où tu pourras tester ton canapé, ton tableau et pourquoi pas faire un add to basket direct et les recevoir chez toi. Parce qu'encore une fois aussi, notre métaverse, et j'arrive sur la poser question, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne vend pas un terrain virtuel, on ne tokenise pas un appartement ou une maison. C'est vraiment un outil, un facilitateur pour la vraie vie. Donc, ce que tu vas faire en fait dans notre métaverse, c'est pour acheter un vrai appart, c'est pour acheter un vrai canapé, etc. etc. Donc, il y a beaucoup de monde à onboarder. Aujourd'hui, on en est principalement sur tout ce qui est grosses agences immobilières, promoteurs immobiliers. Donc, en gros, pour faire simple, ils sont tous très, très chauds. Mais comme d'habitude dans le business, là, on est en train de parler prix. Donc, une fois qu'on Et s'entendra sur c'est le ça le truc, c'est il y a être chaud et il y a un moment où il va falloir, aligner les bifetons et c'est ça qui est important de c'est voir ça. à quel point ils le sont pour pouvoir passer un petit peu cette étape-là, quoi. Bah, en fait, si tu veux, la complexité, elle est que côté agence immobilière, ils vont te gratter un prix et ça joue à ça. On trouvera le bon compromis, bien entendu. Et à l'inverse, côté promotion immobilière, ils sont prêts à mettre des gros billets sur la table, mais contre une exclue. Et nous, on ne fait pas d'exclus. On est vraiment. Autant on est agence immobilière sur le côté des agences de papa, alors que là, il faut nous voir vraiment comme un néo-site d'annonce, type le futur de se loger, tu vois. Donc exclu, non. Donc avec eux, là, la discussion, elle n'est pas combien tu es prêt à mettre, parce que celle-là, ça va. C'est plutôt combien tu es prêt à mettre, mais tu n'auras pas d'exclu. Voilà. La discussion, mais vraiment, à l'instant où on parle, on est là et on a rencontré les plus gros et on est en discussion avec eux. Mais tout le monde est assez déjà impressionné du projet. Et c'est pas parce que je le porte, parce que même moi, je suis le premier impressionné que les gens soient si impressionnés, ce qui était le cas à Las Vegas. Quand tu te retrouves au CES et que tu as Meta à côté, etc., et que tu as tout le monde qui hallucine parce que, en fait, c'est un des seuls projets Web3 qui a une vraie utilité dans le réel. Et là, c'est un gros sujet. D'ailleurs, au CES, c'était Smooth Web 2 to Web 3, tu vois. C'est comment tu arrives à ce que le grand public adhère et adopte la techno, tu vois. Et donc, du coup, tout le monde hallucine. Et là, les promoteurs, forcément, quand leur logement, ils n'existent pas, un promoteur immobilier, si tu vas aller voir où ça se passe, c'est un terrain en friche. Alors que là, on peut leur modéliser l'immeuble dans le futur écosystème, tu peux te balader dans les trucs, tu peux t'amuser avec la déco, etc. Donc, ça répond forcément à toutes les questions qu'ils ont au quotidien. Donc, ils sont super chauds. Donc, on est en train de voir ça avec eux. Et après, pour les autres, c'est pareil, mais à plus petite échelle, parce que bon, déjà, il faut rentrer tous les biens immobiliers, puis après, on va rentrer banque assureur. Les architectes, par contre, on en a plein qui tapent à la porte, parce que pareil, ils identifient vachement le truc, mais on veut d'abord dealer avec le côté immobilier. Et on a pas mal de demandes après sur des trucs autres, genre des magasins, carrément des GIE de centres commerciaux aussi, qui veulent complètement implanter tout le centre commercial dedans avec les boutiques. On a une société de casino, je vous laisserai deviner. On a voilà, plein, parce qu'à partir du moment où on fait un digital twin, où tu dupliques vraiment ce qui existe dans la réalité, dans le virtuel, bah, quasiment toutes les lignes de business qui existent dans la réalité, on pourra les dupliquer. Donc on est pas Ce qui est mal énorme. ouais. Donc pas mal de gens très intéressés, beaucoup de discussions bien avancées. Nous, notre défi au quotidien, c'est justement de rester centré
sur le business originel, c'est commencer par l'immobilier et voir ce qu'on fait après, et pas réagir à toutes les opportunités, parce que sinon on Sinon, s'en tu perd t'éparpilles derrière. trop, tu y Ouais, arrives pas, quoi. Ouais, ouais, non, on parce s'en que perd. c'est exactement ça. Là, aujourd'hui, vous êtes très focus sur l'immobilier parce que c'est votre cœur de métier. Donc, vous pouvez transmettre toute votre expertise et arriver avec des solutions pertinentes dans le métaverse que vous avez vraiment développé de A à Z. Et puis derrière, en fait, c'est vraiment une infrastructure énorme qui va permettre d'accueillir tous les business possibles et imaginables pour ceux qui souhaitent venir à partir du moment où ce métaverse-là, il est bien fonctionnel. Vous avez réussi à aborder des gens par rapport à ça. Donc aujourd'hui, à partir de quand, le premier bien, par exemple, pourrait être mis en vente, dans, Vercity? Fin de l'année. Fin de l'année. Là, donc on a fini le POC. Là, on est en train de monter un MVP pour que les gens puissent se balader dedans, l'utiliser, avoir des vrais retours qualitatifs d'utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, on en fait, mais ça reste quand même dans notre écosystème, donc là, à plus grande échelle. Et puis que la communauté aussi, enfin, joue avec, parce qu'ils nous le réclament. On a des investisseurs, une communauté qui nous suit. Ils sont impatients, au même titre que nous, de pouvoir jouer avec. Donc ça va arriver très, très prochainement. On est en train de le finaliser. Et on va dire la version, la V0.0.0.0.0.0.1 va arriver fin de l'année. Ouais, ouais, donc ça va aller assez vite, hein, parce que si ça fait déjà Ouais, ça un va an très vite. 1 an et 3 mois, plus un an, 2 ans et demi, ouais, ça va déjà Ouais, avoir, maintenant, on vous êtes sera à combien à 2 bosser ans. sur le Fin d'année, on sera à 2 ans, quoi, avec de la feuille blanche à la sortie des premiers biens en vente. Aujourd'hui, en interne, on doit être 20-30 à peu près à bosser dessus, avec les équipes tech, market, com, et puis après la direction. Et après, en externe, on s'appuie sur pas mal de boîtes qui ont des compétences spécifiques. Je parlais de la tokenomics. On a bossé avec enfin, on bosse avec deux boîtes, Maestria Blockchain et SmartChain sur la tokenomics. Nomics, pardon. SmartChain, on bosse avec eux pour la mise en place de la plateforme de vente de NFT. Donc, on bosse avec 5-6 grosses boîtes à côté sur des sujets très, très spécifiques, parce que c'est pareil, pour aller vite, on ne peut pas tout développer d'un coup. Donc, la plateforme de vente de NFT, vu qu'on veut un système de vente assez spécifique, pas comme celui qui n'existe pas sur OpenSea, enfin pas aussi loin que ce qu'on aimerait, on a développé avec eux notre brique qu'on réintégrera au bout d'un moment. Et pour aller plus vite, on a fait une brique. Donc on bosse avec 5-6 grosses boîtes comme ça à côté. Donc ça fait quand même plus une boîte aussi qui nous accompagne sur la structuration de projet et un peu les deliveries. Donc ça fait quand même pas mal de monde autour. Ça doit bien faire une cinquantaine de personnes qui gravitent autour du projet au quotidien. OK, yes, ouais, donc immobilier, puis ensuite après, possibilité de scaler sur d'autres business et puis éventuellement après derrière, de ramener même des NFT dans le métaverse pour afficher, ce qu'on veut, quoi. Enfin, après on peut, OK, Ah bah donc après, là les en c'est la porte ouverte à plein de choses. Donc, immobilier temps 1, là, il y a l'hôtellerie qui tape très, très fort à la porte. Parce que tu pourras imaginer, tu veux aller faire un week-end à Barcelone, je fais une connerie, visiter un hôtel, visiter les chambres, je veux 7 chambres, tu descends en resto, je veux 7 tables. Le spa, il a l'air cool, je veux faire ça. Donc, il y a l'hôtellerie qui tape très, très fort. Et après, comme tu dis, on pourrait imaginer très vite vendre des NFT, parce que pour faire du home staging, je pourrais créer des cadres, ou même pas, pourquoi intégrer du NFT art qui existe déjà pour habiller les pièces, etc., etc. Donc, on peut imaginer plein de choses. Ouais, super. Bon, on va arriver déjà à la fin de l'interview. Mathieu, petite dernière question quand même. Il y a un aspect qui est vachement important, c'est celui de l'adoption globale. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans beaucoup de métaverses, alors quand on regarde des stats, on a des projets qui sont capitalisés parfois plusieurs milliards. Et en fait, il y a aujourd'hui quand même, il faut le dire, très peu de métaverses qui sont organiques et qui fonctionnent correctement avec du monde. Et globalement, il y a aussi assez peu d'utilisation. Qu'est-ce qui va faire que ça va pouvoir basculer correctement, quoi? Alors, ce n'est qu'un avis, hein. Je n'estime pas détenir la Bien sûr. réalité. De ma vision et de ce qu'on voit au quotidien dans ce qu'on peut partager avec les différents acteurs, au-delà du métavers, je pense même que c'est applicable au Web3. L'enjeu majeur pour l'adoption, en tout cas en masse, hein, et pas juste de la petite sphère Web3, c'est l'utilité. Quelle utilité on va donner au projet? Aujourd'hui, on est passé de projets donc avec ce qu'on appelle la FOMO. Donc, ouais, tu mets une grosse paye, mais tout le monde a peur de rater l'investissement de l'année, donc tout le monde se jette dessus. On l'a vu notamment avec le NFT art, hein, qui a explosé. Quand tu vois, après, encore une fois, ça ne tient qu'à moi, mais on ne va pas dire qu'un CryptoPunk, en termes de démarche créative, ça soit un truc de ouf. Et pour autant, tu peux acheter ça un demi-million. Bon. Donc, ça tient vraiment à de la fame. Et tout ça, aujourd'hui, a été balayé là avec le beer, et c'est un peu plus compliqué. Je crois que c'est Justin Bieber qui s'est pris une énorme pilule sur son Bored qu'il a acheté je ne sais pas combien et qui est valorisé, qui a percuté. Donc, tout ça, voilà. Mais c'est comme tout nouveau marché, hein, tu as une bulle. La bulle, après, il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, celle-là a explosé. Et tout le monde se dit, à quoi ça sert maintenant? Et donc, à quoi ça sert? La réponse, c'est quelle est l'utilité de ton business? Et je pense que le Web3,
va avoir de l'adoption déjà de ses pairs, parce que même les pairs aujourd'hui va demander à un mec qui est dans le Web3 d'investir dans un ICO, je peux te dire qu'il va l'éplucher ton projet, il va plus réagir à la fame. Tant mieux. Et en plus, mass market, pour moi, les projets qui vont marcher, c'est ceux qui ont une réelle utilité. Alors que ce soit dans la vie réelle, cyber, tout ce que tu veux, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour moi, c'est l'utilité. L'enjeu est l'utilité. Voilà. Yes, super, ouais, les cas d'usage, de toute façon, c'est épurer la spéculation qui, bah, de toute façon, qui est un peu inhérent un peu à l'arrivée de toute nouvelle technologie, mais se recentrer sur les cas d'usage, je pense que ça va faire du bien. Super, Ouais, merci pour ton temps et ton partage, Mathieu. Bon courage pour l'année 2023, du coup, grosse année. ouais, ouais, grosse année. Merci à toi. Merci pour l'invite, c'est très cool.